salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore, comme d'habitude, dans un moment qu'on appelle live d'édification. Que Dieu vous bénisse. Restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y a un problème très capital à l'église que plusieurs ignorent. Et pendant ces quelques minutes que Dieu nous a accordées, que Dieu nous a données, on va essayer de voir ce sujet qui est très capital et qui va vraiment nous édifier, nous bénir et changer notre façon de voir les choses. Prions. Dieu, merci pour ce moment, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Nous prions pour ce moment. Parle-nous, cher Saint-Esprit, utilise-nous pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est intitulé la crise christocentrique. La crise christocentrique. Je vois que c'est un sujet qui est tellement vaste, c'est un sujet qui va nous prendre plusieurs dimanches. On va essayer de développer afin d'amener les enfants de Dieu dans le droit chemin. La crise christocentrique. On va maintenant essayer de définir qu'est-ce qu'est la crise. Avant de le faire, on va lire la parole de Dieu. Nous sommes au livre de 1 Samuel chapitre 3 verset 1. La Bible déclare: la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. La vision n'était pas fréquente. La parole de Dieu était rare. Or, selon le dictionnaire français Larousse, la crise c'est quoi? La crise c'est la manifestation brusque et intense d'un trouble. Ici on parle d'un trouble ou d'une situation difficile. Donc la crise, c'est quand il y a une situation difficile, que quand les gens ne vivent pas comme ils vivaient avant. Donc quand il y a une perturbation, c'est alors qu'on peut parler de la crise. Et d'ailleurs, s'il y a l'haussement des prix au marché, les gens vont commencer à se lamenter qu'il y a la crise, tout ça, les choses commencent toujours à changer les prix. Les prix varient toujours en ce moment d'une manière négative. Il y a encore une autre définition de la crise, et un moment difficile, instable, pas instable ou intense, qui marque un changement important demandant une solution rapide. Donc lors de la crise, l'attitude à prendre, c'est l'attitude, bien aimé, l'attitude de chercher la solution. Ainsi, la Bible est en train de dire dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, verset 1, là où nous venons de lire, la Bible est en train de dire: la parole de l'Éternel était rare. Donc, la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. En ces jours-là. Donc, cela veut dire, avant, la parole de Dieu était fréquente. La parole de Dieu était présente. Mais parce qu'il y avait la crise, parce que notre thème, c'est la crise christocentrique dans l'église ou dans la vie d'un chrétien. Et là où nous venons de lire, la Bible est en train de dire qu'il y avait la parole de Dieu était rare, la rareté de la parole de Dieu en ces jours-là. Donc avant, la parole de Dieu était fréquente et avant, la parole de Dieu était présente. Mais en ce moment-là, il y avait une crise, bien aimé. La crise, c'est quelque chose qui vient pour perturber les choses. La crise dans la vie d'une personne, la crise dans l'église, c'est pour perturber les choses. La crise, c'est un moment difficile. Oh, j'ai aimé la définition que le dictionnaire a donnée en disant que c'est un changement important et demande une solution rapide. Donc lors de la crise, les gens ne peuvent pas rester inactifs. Lors de la crise, les gens ont l'obligation de chercher ce qu'on appelle la solution à la crise. Maintenant ici on va parler de la crise christocentrique dans l'église ou dans la vie d'un enfant de Dieu. On a essayé un peu de voir qu'est-ce que la crise, et puis on va aussi essayer de voir qu'est-ce que signifie christocentrique. La première définition de ce qu'on appelle christocentrique, c'est qui est entre, ça signifie qui est centré sur Jésus, qui place la personne et l'œuvre et l'enseignement de Jésus au centre de la foi, de la théologie ou de l'interprétation biblique. Une autre définition dit
selon la rose, la christologie, christocentrique plutôt j'allais dire, christocentrique signifie aussi doctrine qui place Christ au centre de la pensée chrétienne. Donc lorsqu'on parle de la christocentrique qui vient des deux mots, christocentrique vient des deux mots, le premier mot c'est Christo qui vient de Christ, du mot Christ, du nom Christ, et le deuxième mot c'est centrique qui est centré sur. Donc la christocentrique c'est la doctrine qui est centrée sur Jésus-Christ, sur son œuvre, sur son enseignement, sur tout ce qu'il a fait afin d'aider aux chrétiens de vivre leur foi, de baser leur foi. Donc, christocentrique, cela veut dire ce qui est basé sur Christ, ce qui est centré sur Christ. La christocentrique, c'est lorsque Christ est placé au centre de toutes choses. C'est lorsque nous faisons toutes choses pour Christ. Maintenant, notre thème, c'est la crise christocentrique. Donc là, cela veut dire qu'il y a une perturbation. Les gens ont changé leur façon de voir les choses. Lorsqu'on parle de la crise, cela veut dire avant on vivait bien. Parce que pour remarquer la crise, cela veut dire qu'il y avait un moment où toutes choses étaient normales. Toutes choses s'est passées d'une manière qu'on souhaitait, d'une bonne manière. Mais lorsque nous constatons un changement, c'est alors qu'on va parler de la crise. Ici, on parle de la crise parce que nous voyons dans la vie de l'Église, nous voyons dans la vie des enfants de Dieu, il y a un changement. Donc, là, on parle de la christocentrique. Cela veut dire que les gens sont motivés à connaître Christ. Là, on parle de la christocentrique. Les gens sont motivés à connaître Christ. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 8. La Bible déclare enfin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ici, la Bible est en train de dire tout ce que l'évangile, le but de l'évangile, c'est nous pousser à connaître Christ et sa puissance et sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donc, il y a crise parce que les gens ne sont pas encore, les gens ne sont plus attachés. Les gens ont changé leur motivation. Leur motivation n'est plus de connaître Christ. Leur motivation n'est plus de vivre des moments intimes. Parce que vous voyez, lorsqu'on parle de vrai, il y a aussi de faux. Donc aujourd'hui, les gens viennent à l'église avec de mauvaises motivations. Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc la vie éternelle, l'évangile, si on appelle la christocentrique, c'est de toujours connaître Christ, de savoir plus sur Christ. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour peut-être, pour des biens qu'on appelle les biens périssables, les biens passagers. Aujourd'hui, les gens ne sont pas attachés à Christ. Aujourd'hui, plusieurs gens sont motivés à chercher Dieu parce qu'ils veulent le mariage, parce qu'ils veulent le voyage, parce qu'ils veulent devenir riches et bien-aimés. La crise christocentrique, c'est parce que les gens ont changé leur façon de voir les choses. La vie éternelle ne consiste pas à chercher le mariage. La vie éternelle ne consiste pas à chercher le voiture. La vie éternelle ne consiste pas, bien aimé, à avoir des enfants. Mais la vie éternelle consiste à connaître Christ. Quelles sont tes motivations? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pars à l'église? Est-ce que tu as gardé? Parce qu'avant, vous savez, moi je me souviens quand on avait donné nos vies à Jésus, on était motivés. Et notre souci était d'amener d'autres personnes. On était motivés. Parce que dans ce moment-là, on se disait, le premier signe, quand une personne reçoit Christ,
les premiers signes qui montrent qu'une personne a reçu Christ, cette personne sera motivée d'aller annoncer le genre, à annoncer à d'autres personnes la vérité qui vient de croiser. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu vas voir quelqu'un qui vient d'être baptisé, mais il n'est pas motivé à chercher Dieu. Nous, on était motivés en ce moment-là. Parce qu'on se disait, à quoi sert bon? Mieux vaut, c'est avantageux de vivre pour Christ. C'est avantageux de mettre Christ au centre de toutes les choses. La crise aujourd'hui, il y a les gens, aujourd'hui il y a la crise christocentrique à l'église. Parce que les gens ne sont pas, les chrétiens eux-mêmes, les gens qui sont des gens dans la maison, ils ne centrent pas leur évangile sur Jésus. Ils ne restent pas là à parler de Jésus. Aujourd'hui, on parle que aujourd'hui, la plupart des prédications, c'est pour peut-être motiver les gens. C'est pour le développement personnel. Mais nous oublions, nous devons présenter tous nos prédications, parce que même les thèmes de la Bible, c'est Jésus. Jésus est le thème central de la Bible. Tous les livres de la Bible parlent que de Jésus. L'objectif était Christ. Il est le centre. Aujourd'hui, on a enlevé Christ au centre. Christ est devenu comme juste une décoration que nous mettons dans notre prédication. Mais les fonds, ce n'est pas pour amener les gens à Jésus-Christ. Un message, nous devons revenir à l'évangile christocentrique. Christ au centre de tout. Parce que c'est lui, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume. Donc cherchez premièrement le royaume, centrez, vos motivations doivent être Christ. Vos motivations doivent être des motivations christocentriques. Vos prières doivent être des prières christocentriques. Vos évangiles doivent être des évangiles christocentriques. Lorsque nous changeons l'évangile, c'est alors que la crise, c'est alors que nous perdons l'effet à l'église. Est-ce que tu vis une vie christocentrique? Est-ce que tu vis toujours une vie christocentrique? Une vie qui était motivée à chercher Dieu. Une vie qui était motivée à servir Dieu. Une vie qui était motivée à évangéliser. Tu avais le feu. Tu étais passionné des âmes. Est-ce que as-tu toujours cette vie? Parce que ce message est venu pour nous réveiller. Ce message est venu pour nous réveiller en disant nous devons retourner dans le droit chemin. Il y a une crise et nous devons chercher la solution. Lorsqu'il y a une crise, les gens se précipitent à chercher la solution. Et quand il y avait la crise de la COVID-19, les gens se battaient à chercher les vaccins. Ils se battaient à chercher les solutions. On se protégeait. On se lavait les mains à tout moment. On couvrait on portait des masques pour se protéger. Parce qu'il y avait la crise. Les gens cherchaient la solution. Et il y a aussi une crise christocentrique aujourd'hui à l'église. Dans la vie des chrétiens, nous avons oublié notre raison de vivre. J'aime un verset. La Bible déclare, les disciples étaient allés chercher le pain. Et lorsqu'ils étaient de retour, ils ont présenté à Jésus le pain. Jésus, nous avons amené le pain parce qu'ils savaient que Jésus avait faim. Mais Christ a répondu, j'ai déjà mangé. Et les disciples murmuraient en disant, est-ce qu'une autre personne lui a amené la nourriture? Christ a dit, ma nourriture c'est une nourriture théocentrique. Donc théocentrique qui veut dire centré vers Dieu, centré sur Dieu. Et nous, notre vie, notre nourriture doit être une nourriture christocentrique. Une nourriture christocentrique. Une nourriture christocentrique, cela veut dire faire la volonté de Dieu. Christ a dit, ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé. Et c'est lui qui nous a envoyé, il s'appelle Jésus-Christ. Nos vies doivent être une vie christocentrique. Il y a une crise aujourd'hui. La crise parce que nous avons changé l'évangile. Aujourd'hui, l'évangile est devenu comme les enseignements pour le développement personnel. Nous oublions à amener les gens vers la croix. Nous oublions à prêcher l'évangile de la croix. Les pasteurs, les évangélistes, nous devons
nos messages, excusez-moi, nos messages doivent être des messages christocentriques. Tout doit être centré vers Jésus. Jésus doit être notre motivation. Il doit rester la star dans tes moments de prière. Parce qu'il y a des gens, vous savez, c'est rare de voir les gens d'aller en retraite pour prier pour leur vie, pour peut-être prier sur l'intimité avec Dieu, pour adorer Dieu. Les gens passent leur moment pour se demander à Dieu. Même Christ a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et Christ ne parlait pas des choses matérielles. Il parlait des choses de l'intérieur. Et j'aime une chose que Christ avait soulignée et nuancée en disant, je vous donnerai le repos de vos âmes. Vous aurez le repos pour vos âmes. Oh, l'âme, c'est en l'intérieur, bien aimé. Oh, Christ aussi vit à l'intérieur. Aujourd'hui, Christ vit en nous. Donc, nos vies doivent être centrées vers Christ, vers ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur, c'est l'esprit qui influence, bien aimé, le physique. La crise christocentrique. Les gens ont perdu. Aujourd'hui, il y a la crise parce qu'on n'est pas centré vers Jésus. On ne prêche pas Jésus. On ne présente pas le Jean Jésus. Et ce qui m'étonne, je crois que je vais parler de ça le dimanche prochain. Il y a des gens, lorsque nous prêchons des fois, on dit aux gens, venez, vous aurez le mariage. Non, ce n'est pas ça le message. Voilà pourquoi plusieurs abandonnent, se découragent parce que quand ils viennent, quand tu as prêché à une personne, viens et tu auras le mariage, viens, tu auras le travail. C'est vrai que Dieu est capable, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas ça la priorité. La priorité n'est pas le travail, mais la priorité c'est le salut. Aujourd'hui, il y a une crise. Pourquoi? Parce qu'on ne présente pas le salut. On ne présente pas l'œuvre de la croix. Il y a aussi plusieurs gens. Pourquoi? Je crois que je vais développer ça. Il y a aussi plusieurs gens, quand ils prêchent, ils disent, laisse l'impudicité, tu auras un enfer. Non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la grâce. C'est présenter la grâce, c'est présenter Christ. C'est présenter la compassion de Christ. C'est dire aux gens que Christ était mort pour nous à la croix. Christ avait donné, Christ avait pardonné, tes péchés ont été pardonnés à cause de Christ. Donc, il y a la crise. Parce que nous ne présentons plus l'évangile, nous ne présentons plus l'œuvre de la croix aux païens. Et il y a des gens, il y a plusieurs personnes à l'église, ils n'ont pas encore rencontré Christ. Or, nous devons chercher la solution pour ramener nos vies. L'église doit être une église christocentrique. Même notre travail, tout ce que nous allons entreprendre doit se centrer vers Jésus. Tout pour la gloire de Jésus. J'aime un verset. Et Christ était avec les disciples. Et Philippe a posé à Christ une question. Montre-nous le Père. Christ, cela veut dire, vous savez, Philippe était assoiffé de voir Jésus. Cette saison, je fais une prière en disant à Dieu, show me the way. Montre-moi le chemin. Parce que c'est toi qui connais toutes les choses. Je vais vivre que pour toi. Dans cette saison, commence à faire une prière christocentrique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse énormément de bien. Et puis le dimanche prochain, on va continuer, on va développer, on va entrer en profondeur, connaître les causes, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait la crise et quelle est la solution pour sortir de cette crise. Prions. Dieu merci, laisse que cette parole qui vient de te prêcher, que cette parole donne la vie, que cette parole édifie. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu bénisse. Nous, on se dit à la prochaine. God bless you. Amen.